Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre et merci de votre fidélité. Octobre Rose, campagne mondiale de lutte contre le cancer du sein. Une opportunité pour les femmes âgées de 25 à 60 voire plus de se faire dépister durant tout ce mois. L'anticipation, chers téléspectateurs, chères dames, reste le meilleur moyen de lutter contre le cancer du sein. Nous ouvrons ce premier numéro du mois d'octobre avec notre invité, professeur Bangali Traoré, spécialiste en cancérologie. Avec lui, nous allons vibrer au rythme de la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. Bonsoir, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à tous. Bonsoir, professeur. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation de répondre à nos différentes questions et à celles des téléspectateurs. Pour nous joindre, appelez au 620 58 90 73. En attendant qu'on vous libère l'antenne, nous allons poser quelques questions à notre invité et nous revenons à vous juste après. 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment hommage à toutes les femmes. Non. Vous allez nous dire le thème retenu pour cette année, professeur. C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. Et professeur Bangali, Octobre Rose, c'est comme ça s'appelle, depuis 26 ans. Et 26 ans, années consécutives, on appelle Octobre Rose. Le dépistage du sein donc est dédié à toutes les femmes du monde. La Guinée n'est pas en reste. Quelle est donc la particularité de 2019 contrairement aux années précédentes? Alors, permettez-moi avant tout de vous remercier et de rendre hommage à toutes les victimes du cancer du sein en Guinée et à travers le monde entier. Alors, la particularité de Octobre Rose 2019, c'est que le thème consacré à cette journée est rendre hommage à toutes les victimes, toutes les femmes qui se battent contre cette maladie, le cancer du sein. Alors, la particularité en Guinée, c'est que nous profitons de ce mois pour sensibiliser les femmes et la population entière sur le cancer du sein, mais aussi profiter pour offrir des services de dépistage gratuits aux femmes guinéennes et également profiter de ce mois puisque les 2 premiers cancers en République de Guinée, qui constituent plus de 36% de l'ensemble des cancers, sont les cancers du sein et du col de l'utérus. Donc on profite de ce mois pour aussi offrir des services de sensibilisation et de dépistage des cancers du col de l'utérus. Donc on couple les 2 cancers pour en faire des activités de sensibilisation et de dépistage. D'accord. Alors, le thème, en gros, qu'est-ce qui a été retenu comme thème spécifique pour cette année? Vous pouvez revenir dessus? Parce que alors, le thème spécifique, c'est hommage à toutes les femmes qui se battent contre le cancer du sein. Alors, c'est le thème de l'année, hommage à toutes les femmes qui se battent contre le cancer du sein. Alors, professeur Bangali, quels sont les centres qui ont été identifiés pour permettre à ces femmes, à toutes les femmes, de se rendre dans les différentes structures de la République pour justement offrir, pour justement se faire dépister contre ces 2 cancers, le sein et le col de l'utérus? Alors, normalement, c'est toutes les structures sanitaires du pays, de la base au sommet, qui sont concernées par cette campagne, mais particulièrement, les efforts ont été mis sur un petit centre au niveau de Kaporo, centre, donc pour offrir les services de dépistage.
de cancer du sein et du col de l'utérus par l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer du sein. Justement, est-ce qu'il y a eu communication autour? Les femmes savent que l'information est perçue par les femmes pour que les femmes se rendent en masse dans ce centre-là? Alors, la communication continue. D'accord. Avec les moyens que nous disposons, c'est les réseaux sociaux, ce sont les communiqués radiodiffusés, et c'est ce que vous êtes en train de faire pour nous aider justement à rendre plus public les communiqués et l'information autour de ces activités. D'accord. Professeur, 2019 doit certainement ou nécessairement être différente des autres années 18-17. Quelle stratégie, vous, gynécologues, cancérologues, chercheurs, associations et ONG, quelle stratégie vous avez mis en place pour aider les femmes ou sauver des vies? Alors, la première stratégie, c'est d'abord augmenter le nombre de jours de dépistage. Alors, contrairement à l'édition 2018, nous avons ajouté un jour dans la semaine, parce que l'année dernière, c'était 2 jours par semaine, durant tout le mois d'octobre. Et cette année, on a ajouté un jour, donc ça fera 3 jours, tous les jeudis, vendredis et samedi. La deuxième stratégie, c'est de fidéliser les femmes, parce que c'est une ONG, c'est vrai qu'on doit se déplacer, mais quelquefois, à chaque fois qu'il y a un déplacement quelque part, il y a l'hospitalité, mais parfois il y a des difficultés. Le cadre de travail. Il faut fidéliser les femmes vers des structures de prise en charge ou dans le cadre du dépistage. C'est pour ça que nous avons développé un centre qui sera dédié rien que pour cela, pour réaliser le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Et en même temps, ce centre va offrir le traitement gratuit des lésions précancéreuses du col de l'utérus qui vont être découvertes chez les femmes. Donc ça, c'est une innovation, parce que cette année, nous avons, en plus des moyens que nous détenions l'année dernière, c'est-à-dire que la colposcopie, l'inspection visuelle à l'acide acétique et le Lugol, les examens cliniques, nous avons acquis cette année du matériel pour traiter des lésions précancéreuses du col de l'utérus. C'est en l'occurrence le thermocoagulateur qui nous permet d'offrir justement ce traitement. Très bien. On va parler tout à l'heure des traitements que vous allez offrir à ces femmes. Mais nous avons besoin de comprendre, professeur, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les chiffres des femmes qui sont passées l'année passée, qui ont été dépistées l'année dernière et cette année? Bon, cette année, on ne peut pas faire de bilan parce que ça vient de commencer. Nous, ça a commencé à l'international le 1er et c'est le 3 que nous avons commencé la journée, n'est-ce pas? Oui, effectivement, l'année dernière, quand on se projette sur le bilan, alors on a pu, sur une prévision de 1500 femmes, on a pu faire le dépistage pour 980 femmes, ce qui fait à peu près 70 à 80% des cibles. Et parmi les femmes qui ont été dépistées, alors on a dénombré une suspicion de cancer du sein chez près de 25 femmes et une suspicion de cancer du col de l'utérus, de lésions précancéreuses du col de l'utérus chez une dizaine de femmes. Alors ça, c'est un élément qui nous surprend, parce que quand on prend les données, les chiffres de cancer, le cancer du col est le plus fréquent, mais ce dépistage nous montre que en réalité, il y a des cancers qui ne sont pas très déclarés. C'est le cas du cancer du sein. Donc, si on fait un enregistrement correct des cas de cancer, on trouvera qu'il y a une inversion des statistiques concernant les différents cancers. D'accord. Alors, avant de continuer, nous allons suivre le reportage de l'émission Dites-moi tout, docteur, si l'élément est prêt. Octobre Rose, la 26e année consécutive,
la campagne destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. C'est le mois où les chercheurs mettent à profit pour récolter des fonds dans la lutte contre la maladie. Le mois d'octobre est un mois qui est célébré partout dans le monde, communément appelé Octobre Rose. Donc il est dédié au dépistage du cancer du sein. Donc partout dans le monde, déjà à partir du 1er octobre, il y a eu des campagnes qui ont été lancées. Et la Guinée aussi, pour ne pas être en marge des autres pays, notre association, ça fait plus de 6 ans, évolue dans ce domaine. Et donc organise chaque mois d'octobre une campagne de dépistage. Mais nous ne nous limitons pas seulement qu'au cancer du sein, puisque nous avons l'opportunité d'avoir accès aux femmes. Donc nous couplons les deux types de cancer, à savoir celui du sein et du col de l'utérus. À l'instar des autres pays du monde, la Guinée n'est pas en reste. Cette campagne annuelle se traduit par une prise en charge effective après un dépistage précoce. Agikan, association guinéenne de lutte contre le cancer, créée depuis 6 ans, Sisa Kaporo Marché se focalise durant tout ce mois sur le dépistage et la sensibilisation, malgré le faible taux de femmes à dépister. Le dépistage est un moyen primordial pour la lutte contre le cancer. Ces deux cancers, surtout féminins, le cancer du sein et du col, sont dépistables et par rapport à ces dépistages, on peut les éviter. Et surtout l'autopalpation concernant le cancer du sein, qui est un moyen très simple et qui ne coûte rien, qui est à la disposition de tout le monde. Si le test est positif, ça dépend des lésions, les lésions qui seront vues. Il y en a qui seront prises en charge directement. Il y a d'autres qui vont faire objet d'un prélèvement, d'une biopsie. Et en fonction des résultats, l'ONG va prendre ces patientes-là en charge. Je suis venue ici pour ma santé, pour voir mes seins à cause du cancer et aussi l'utérus m'a regardé, le sein, il n'y a rien. Et puis l'utérus aussi, c'est bien. Donc je remercie Dieu et je remercie les gens de l'hôpital ici. Je peux dire aux femmes, ceux qui n'ont pas arrivé ici, je vais les informer aussi de venir ici pour regarder leur aussi les seins et l'utérus. Plus une tumeur est dépistée tôt et de petite taille, meilleur est son pronostic, plus simple son traitement. Les femmes à l'âge de sexualité profitez de cette gratuité, car un dépistage précoce permet aujourd'hui d'augmenter non seulement les chances de guérison, mais de diminuer Donc, retour sur le plateau. Docteur, vous avez suivi avec nous le reportage du centre Agikan. Et on a entendu la présidente, docteur Ndiaye, Marie-Angèle, et docteur Fatoumata Sitan Keita, et une autre patiente qu'on a rencontrée. Et quelle lecture faites-vous par rapport, très rapidement, par rapport à notre reportage? Alors, je dois dire que ce n'est pas une patiente, c'est une cliente. Déjà. Une femme. D'accord. En fait, le dépistage s'adresse à des personnes apparemment en bonne santé pour détecter des maladies débutantes. Donc, c'est une femme qui est venue volontairement pour qu'on lui applique les tests Surtout, de dépistage. Elle quitte de loin, hein, elle quitte de Kenya. Hein, Ouais. de Kenya. Donc, elle est venue pour se faire dépister. Donc, ce n'est pas une patiente. D'accord. Les patientes, c'est-à-dire que celles sur lesquelles on va détecté découvrir des d'accord. lésions, ce sont celles qu'on appelle des patientes. Donc, elles vont être adressées à des structures de prise en charge. Donc, elles vont venir en tant que patientes. D'accord. Là, au centre de dépistage, toutes celles qui viennent en tant que clientes, en tant que femmes. C'est comme, en quelque sorte, les services de planification familiale. D'accord. Voilà. Donc, la lecture qu'on peut faire, c'est que c'est une campagne de dépistage de cancer du sein et du col de l'utérus couplé. Donc, qu'on va faire profiter aux femmes durant le mois d'octobre
vous avez constaté qu'il y a en plus, donc l'année dernière, il y a des équipements qui nous permettent de prendre en charge les lésions précancéreuses du col de l'utérus. En fait, la particularité du cancer du col de l'utérus, c'est que les lésions précancéreuses, elles ne sont pas des cancers. Okay. Le traitement de ces lésions permet d'éviter l'apparition du cancer, donc permet de stopper le processus de transformation cancéreuse du col de l'utérus des femmes. Donc, quand on traite, on évite l'apparition du cancer. Et on n'avait pas cela l'année dernière. Il fallait emprunter ça et là. Cette année, on a pu acquérir... Comment, professeur, vous pouvez nous expliquer, ça coûte cher cet appareil quand même? Cet appareil coûte un peu cher. D'accord. Et il coûte aux environs de 18 millions de francs guinéens. Professeur, Dr Ndiaye a parlé tout à l'heure, une opportunité, la journée est dédiée seulement au dépistage du sein. Mais comme on a l'opportunité d'avoir plus de femmes, donc on le fait en couplet avec le col de l'utérus. À quel moment vous INICO ou l'OMS a associé le col de l'utérus à la journée du dépistage du cancer? Alors, en fait, ça, c'est une création de l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer. Si vous partez tout près, au Sénégal, dans les autres pays, les activités sont dédiées uniquement à la sensibilisation et, dans certains cas, au dépistage des cancers du sein. Alors, la particularité guinéenne, c'est qu'on se dit, le sein, c'est un organe sexuel. Alors, la santé de la reproduction, c'est considéré dans nos cultures comme un tabou. Alors, on profite des deux pour coupler le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, parce que les femmes ne viennent pas souvent dans les structures de santé pour le dépistage. Donc, quand vous dépistez un cancer chez la femme, il faut profiter pour dépister le plus fréquent. Donc, c'est pour ça que nous avons couplé ces deux cancers-là. D'accord. Docteur Keita a dit tout à l'heure, un dépistage précoce permet de mettre les femmes à l'abri de la maladie, la maladie, le cancer, en couplé, bon, vous l'avez dit, col de l'utérus. Et professeur, quelle serait donc la prise en charge de celles qui seraient déclarées positives lors de cette journée? Alors, je reviens en quelque sorte un peu sur la notion de dépistage. Alors, un dépistage s'adresse à des personnes qui sont apparemment en bonne santé pour détecter des lésions débutantes ou des maladies débutantes, pour pouvoir traiter ces lésions-là. Alors, il y a des principes novateurs qu'il faut appliquer. La particularité des cancers du col et du sein, c'est que ce sont des maladies qu'on peut découvrir avant la manifestation des premiers signes. C'est-à-dire que sans qu'il n'y ait aucun signe chez une femme, on peut découvrir la maladie chez elle. D'accord. Donc c'est ça l'avantage du dépistage. Et le traitement qu'on applique en ce moment-là permet, dans le cas du cancer du sein, d'obtenir la guérison de la maladie. Ça permet de traiter sans enlever le sein de la femme. Donc ça permet une réinsertion sociale, familiale et professionnelle de la femme. Pour le col de l'utérus, en dépistant les lésions précancéreuses, on permet d'éviter l'apparition du cancer. Et dans certains cas, on peut découvrir le cancer du col un peu plus précocement et le traitement permet également d'obtenir la guérison. Donc c'est ça, ce sont les principes. Et les tests qu'on applique, ce sont des tests qui sont très simples. Le col de l'utérus, c'est de voir et de traiter sur place ces lésions-là. Donc ça, quand on voit et on traite au moment où on est en train de dépister, on évite la déperdition. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, vous avez une lésion précancéreuse, n'ayant pas la notion
de lésions précancéreuses, alors, ça entraîne une peur énorme. Donc, quand elle s'en va à la maison, ça va être très très difficile de la faire revenir parce qu'elle aura peur du traitement. Donc, on profite de la campagne pour voir et traiter immédiatement. Et ça, ce sont les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Voir et traiter. Et actuellement, l'OMS est en train de se battre pour faire reculer l'incidence de cancer du col de l'utérus à travers le monde entier. Et c'est la politique et on est en train de rédiger cette politique, cette stratégie d'élimination du cancer du col de l'utérus. Alors, c'est une question personnelle, professeur Traoré. La chimiothérapie de cancer du sein serait gratuite, par exemple, au Sénégal. Qu'en est-il donc de notre pays? Dans notre pays, depuis le 1er octobre. Hein. Dans notre pays, ce traitement n'est pas gratuit. Le dépistage n'est pas non plus gratuit. C'est la société civile qui, à travers les périodes de campagne, rend ces activités gratuites. La particularité dans notre pays, c'est qu'on n'a pas encore un plan stratégique. Ce plan stratégique de lutte contre les maladies cancéreuses, intégré au plan stratégique des maladies non transmissibles, est en cours d'élaboration. D'accord. Nous n'avons pas, et ces médicaments donc de chimiothérapie n'étaient pas jusqu'à 2016 sur la liste nationale des médicaments essentiels. D'accord. Alors, on est en train de faire un pas plus tard qu'hier. J'étais j'ai répondu à un email de la pharmacie centrale qui est en train de se battre pour que ces médicaments soient sur la liste des commandes de la pharmacie centrale. Et cela va permettre d'amoindrir les coûts. Et c'est en ce moment que nous allons faire les plaidoyers pour que les médicaments obtiennent une subvention de l'État. Parce que pour un départ, pour rendre la gratuité, il faudra que les médicaments soient disponibles. S'ils ne sont pas disponibles, on ne peut pas plaider pour la gratuité, pour que les soins soient gratuits. Mais là où on peut plaider, c'est quand on aura la stratégie nationale, le plan stratégique, on peut en ce moment plaider pour la prise en charge gratuite des maladies non transmissibles dans certains aspects, par exemple le dépistage. Je connais des pays où le dépistage est gratuit. Par exemple, au Burkina Faso, le dépistage est gratuit sur toute l'étendue du territoire. Professeur, après cette période de campagne, les dépistages, comme vous l'avez dit, c'est gratuit chez nous? Non. C'est pas encore vous gratuit. savez, c'est un gros financement. Nous n'avons pas, par exemple, de partenaires pour prendre en charge ces activités-là. Donc l'achat des consommables, des matériels et autres, ceux qui font le dépistage sont des volontaires, sont des gens qui ont d'autres activités. Donc quand ils doivent venir se consacrer à cela, il faudra les prendre en charge. Donc après les périodes de campagne, là, les tarifs vont être révisés. On va accorder un tarif, mais ce ne sera pas comme les tarifs du privé. Mais c'est pour permettre de prendre en charge le centre, de ne pas interrompre les activités et de façon très périodique, il y aura des activités de dépistage durant le mois. Année, hein? Non, durant le mois du cancer. Vous savez que le 4 février de chaque année est dédié pour la lutte contre le cancer de façon générale. Donc on va profiter également pour faire le dépistage au mois de février et tout particulièrement le mois de mars qui est dédié au mois de la femme. Également, on va également réaliser des activités de dépistage. Le mois de juin de chaque année est également dédié à la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Le mois s'appelle le mois juin bleu.
Donc, on va, en fait, on n'avait pas de centre. D'accord. Donc, puisqu'on a maintenant un centre, les campagnes gratuites de dépistage vont être de plus en plus régulières durant l'année. Donc, ce ne sera pas plus des campagnes sporadiques ou annuelles. Alors, professeur, c'est l'occasion, pas pour faire des plaidoyers, mais pour lancer quand même des messages. Quels sont les problèmes auxquels Agikan, association guinéenne de lutte contre le cancer, est confrontée? Est-ce que vous êtes seul sur le terrain? S'il y a d'autres associations que vous coachez, par exemple, parce qu'il y a 6 ans, vous existez déjà? Alors, nous ne sommes pas seuls sur le terrain. On essaye tant soit peu d'épauler les associations qui existent sur le terrain. En fait, nous avons l'avantage d'avoir des ressources humaines qualifiées pour pouvoir offrir des services. Donc, les associations qui, pas plus tard que la semaine, début de semaine, nous étions justement sur les plateaux de la RTG avec une ONG qui vient de naître, c'est Vie sans cancer, donc pour les aider à élargir l'information autour de la maladie. Nous avons formé les jeunes de Rotary Club Conakry, je pense qu'à Mayenne, ils étaient avec des Rotary Club maliens sur les outils de sensibilisation à la mobilisation sociale pour participer aux campagnes de dépistage du cancer du sein. Donc on a fait ça à l'édition 2018 et on a même réalisé donc une campagne de dépistage. Ce sont les jeunes qui ont été formés, qui ont participé à la mobilisation et également à la sensibilisation des femmes sur le dépistage des cancers du sein. Nous avons formé il y a, je pense, 3 ou 4 semaines des jeunes, également l'Union nationale contre le cancer, et sur également les outils de sensibilisation du cancer du sein et du col de l'utérus. Et ces jeunes ont également débuté des activités de sensibilisation dans les salons de coiffure. D'accord. Professeur, le mois d'octobre, certaines ONG, associations mettent à profit pour récolter des fonds. Comme l'État ne peut pas faire tout, comme on le dit souvent, dans la recherche contre le cancer, est-ce que Agikan a pensé à organiser un dîner gala, par exemple, une soirée payante, des gadgets à vendre pour que les revenus soient reversés dans la structure pour vous permettre d'avoir votre propre fonds avant l'appui ou la subvention venant de l'État? Alors, Agikan a déjà organisé cela, mais il y a de cela depuis la période de création. Cela, c'est-à-dire que la mobilisation de fonds et la recherche de partenaires reste un grand défi pour notre association. Parce que ça, sans fonds, non, sans ressources, c'est très difficile d'aider les femmes. D'aider les femmes. Et pour cela, nous comptons sur le ministère de la Santé, mais aussi sur d'autres partenaires pour nous épauler à pouvoir réaliser ces différentes activités. Alors là où nous faisons surtout de la mobilisation, c'est que parfois nous avons en matière de sensibilisation et de dépistage, nous avons deux types de cibles. Le dépistage communautaire et le dépistage en entreprise. Alors nous offrons des services de dépistage dans les entreprises. L'argent qui est récolté au niveau des entreprises permet de financer en partie les activités communautaires. Mais ce n'est pas largement suffisant parce qu'il faut avoir une rentrée dans les entreprises. Ce n'est pas dans toutes les entreprises. Donc, on est en train de démarcher auprès des entreprises pour que... Parce que ce qui est grave, c'est que une femme qui a un cancer, qui a toutes les opportunités de se faire prendre en charge sans rien enlever. Une femme qui est assurée, qui vient avec un cancer au stade avancé. Quand on regarde ça, on a pitié, on a envie de pleurer. Donc on rencontre souvent des cas
de cancer du sein chez des femmes qui ont l'assurance, qui ont la prise en charge, mais qui malheureusement viennent à des stades très avancés. Et ça, c'est autant pour le cancer du sein que pour le cancer du col de l'utérus. C'est pour ça que nous venons vers des entreprises pour leur proposer des services de dépistage. On en a fait au port autonome, on en a fait pour d'autres sociétés, mais ce n'est pas suffisant parce que ces entreprises-là, il y a des entreprises qui ont beaucoup de femmes qui doivent faire également l'objet de dépistage. Professeur, la journée, ce n'est pas seulement à Conakry. Est-ce que vous avez vos antennes, vos points focaux, par exemple, à l'intérieur du pays, pour permettre à ces femmes rurales de profiter de cette journée? Alors, nous n'avons pas d'antenne au niveau du pays, mais je dois vous dire que sur fonds propres, l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer a déjà été faire une campagne de dépistage à l'intérieur du pays, notamment dans la ville de Boké, où on a vu des femmes. Donc c'était à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer édition 2017. Donc nous y avons été, on a fait le dépistage et on a profité également pour former des professionnels de santé de la ville de Conakry, de Boké, sur le dépistage des cancers du sein et du cancer du col de l'utérus. Alors, mais pour aller à l'intérieur, ça demande un budget. Il faut des ressources. Conakry, on a du mal à mais comment les femmes de l'intérieur vont profiter du mois d'octobre, professeur Bangali? Alors, ce sont des activités de sensibilisation. On espère qu'avec peut-être l'obtention des financements des partenaires, on pourra aller à l'intérieur du pays. On avait projeté d'y aller au mois de juin cette année, mais on n'a pas eu de ressources. C'est le problème de ressources qui pose problème. Parce qu'il faut les moyens de déplacement, il faut la prise en charge de l'équipe de dépistage et également il faut avoir à disposition des équipements qu'on peut déplacer. Le colposcope comme nous avons, ce n'est pas un colposcope qu'on peut déplacer comme ça. Donc ce n'est pas un colposcope très mobile. Donc il faut des moyens de transport de cela. Il faut également prendre en charge les consommables et autres. Là, ce n'est pas évident d'aller faire le dépistage à l'intérieur du pays pour le moment, sans financement. Mais nous travaillons dans ce sens-là. D'accord. C'est la deuxième partie. J'espère que le numéro est déjà affiché pour permettre aux téléspectateurs de contribuer à notre Octobre Rose ici, au plateau de l'émission, dans notre émission de Dites-moi tout, docteur. C'est le 620 58 90 73. Mais avant, professeur, est-ce que vous pouvez nous apprendre, nous femmes, à ces différentes méthodes de prévention? On va parler un peu les moyens de prévention. Alors, on va faire quelques pratiques avant que le téléphone ne sonne. Alors, je vais commencer par le dépistage du cancer du sein. Oui, alors, le moyen le plus simple, c'est l'autopalpation. L'autopalpation, c'est que c'est la femme qui va constituer son propre médecin. Donc, on lui demande de s'auto-examiner. D'accord. Alors, en quoi faisant? L'auto-examen des seins comporte 2 étapes. L'inspection. L'inspection, c'est se regarder. Alors, on se met devant un miroir, peut-être? On se met devant un miroir, naturellement. Donc, pour se regarder, il faut être devant un miroir. Et la deuxième étape, c'est la palpation. Alors, l'inspection, c'est que elle doit se mettre torse nu. À moitié nu, voilà, jusque là. Donc, descendre, enlever la chemise et laisser le pagne. Et donc, elle doit se mettre de face. Se mettre de face, c'est pour regarder les 2 seins. La symétrie des 2 seins. La silhouette. S'il n'y a pas de point qui est surélevé ou il n'y a pas d'enfoncement de la peau du sein en dedans. Okay. Ensuite, elle se met
de profil pour regarder. Elle soulève la main, les deux mains, parce qu'en soulevant, on peut soulever, parce qu'il y a des seins qui sont tombés, donc en soulevant, on peut voir certaines parties. On peut voir en bas. Donc c'est pour voir s'il n'y a pas de zone d'enfoncement ou bien s'il n'y a pas de surélévation. Se regarder aussi, c'est voir la couleur de la peau du sein, parce que parfois ça peut changer. Alors s'il y a un changement, de ne vraiment pas s'alarmer, parce que beaucoup de maladies peuvent simuler. Quand on est de teint clair, ça devient noir ou bien ça devient plus rouge? Ou quand on est noir, ça devient... Il y a des boutons, je ne sais pas. Il peut avoir des boutons, il peut avoir des plaies, il peut avoir une rougeur. Alors, quand il y a ces éléments-là... Sur quelle partie les alentours? Sur la peau du sein. Toute la tout. circonférence du sein, jusqu'au niveau du sillon sous-mammaire, également au niveau de l'aisselle. Il faut regarder également au niveau de l'aisselle s'il n'y a pas de changement de couleur, de surélévation ou d'enfoncement. D'accord. Alors, donc une fois que cette étape finit, c'est l'étape de la palpation. Donc, c'est toucher la main, le sein par le sein, la main. La main droite va regarder le sein gauche, et la main gauche, le sein droit. Même moi, je ne maîtrise pas la méthode, je pensais alors, comme ça. Alors, quand vous faites ça, les doigts doivent être liés et on fait le tour du sein tout en faisant des mouvements circulaires. Des mouvements circulaires jusqu'à rejoindre le point de départ. Et ensuite, on termine par ici et on exprime aussi le mamelon. C'est pour voir s'il n'y a pas un écoulement liquidien. Alors cet écoulement, si c'est du sang, ça doit attirer l'attention. Il peut avoir un écoulement, ça peut être du lait, ça peut être un liquide séreux, un liquide sans couleur. Donc ça ne signifie rien du tout. C'est des variations du cycle. Donc ça ne signifie pas la présence. Mais quand c'est du sang, ça peut aussi, ça doit alerter la personne. Alors donc l'objectif, c'est de rechercher surtout la présence d'une boule. Une boule, c'est la perception d'une bille dans le sein, d'une induration au niveau du sein. Alors cette induration... Du sein gauche ou du sein droit? N'importe lequel. N'importe lequel. On peut le voir sur n'importe quelle partie du sein, que ce soit le sein gauche ou le sein droit. On peut également voir au niveau de l'aisselle. Alors, l'aisselle, ce sont des ganglions. Mais parfois, à cause de l'effet de rasage, on peut parfois observer des ganglions à ce niveau-là. Alors, c'est quand ça augmente progressivement de volume. Là, il faut faire attention, il faut consulter un spécialiste. Pas le spécialiste. Un médecin. Il faut consulter dans la structure de santé la plus proche pour être examiné et être orienté sur l'existence. Parce que certaines peuvent confondre la glande mammaire à la présence d'une boule. Beaucoup de femmes viennent consulter, j'ai un nodule, mais alors que c'est la glande mammaire qui est là, qui est parfois dense et donc qui peut simuler la présence d'une boule. Donc quand elle constate des anomalies, qu'elles soient cutanées, c'est-à-dire des anomalies au niveau de la peau du sein, des anomalies de surélévation, d'enfoncement, de plaies ou d'écoulement de sang, ou bien la présence d'une boule au niveau du sein, elles doivent également consulter dans la structure de santé la plus proche où on va les examiner et ensuite les orienter là où il faut pour faire la différence, pour voir s'il n'y a pas de cancer du sein. On va prendre ce premier. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, très bien, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Taouya. Nous vous écoutons, monsieur Camara. Malheureusement, c'est parti. Et on a un autre appel.
Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir, vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? J'appelle à Coloma. Votre nom, madame, s'il vous plaît. C'est Traoré Sinda. Alors, madame Traoré, nous vous écoutons. Bon, je voulais connaître les signes du cancer du col. Les signes du cancer du col, professeur. Alors, très rapidement, les signes d'alerte du cancer du col, c'est d'abord le saignement vaginal. Saignement pendant les rapports sexuels ou en dehors de toute menstruation, c'est-à-dire en dehors des règles. Tout saignement chez une femme qui n'est pas enceinte et qui n'est pas en règle, qui n'est pas en train de voir des règles, doit alerter sur la présence d'un cancer du col de l'utérus. Mais il peut avoir d'autres origines. Il faut aller dans une structure de santé pour être orienté. Alors, il y a aussi des femmes qui peuvent avoir des douleurs pendant des rapports sexuels et des femmes qui peuvent avoir des pertes. Voilà, vous savez que les pertes, il y a des pertes physiologiques, des pertes normales, des pertes liées aux infections qui sont très fréquentes. Donc, quand les pertes viennent et qu'elles ne font qu'augmenter de volume ou d'aspect malgré tout traitement, en ce moment, il faut alerter, il faut aller, à chaque fois qu'il y a ces symptômes-là, aller dans une structure de santé pour être consulté. D'accord. Professeur, on parlait tout à l'heure de l'autopalpation. C'est recommandé à quelle tranche d'âge? Alors, l'autopalpation est recommandée à partir de 25 ans jusqu'à 70, 80 jusqu'à ans. X âge. X âge, d'accord. Oui, parce que le cancer du sein, c'est une maladie de l'âge. D'accord. Donc, plus l'âge est avancé, plus il y a le risque d'avoir le cancer du sein. Alors, l'âge moyen du cancer du sein dans notre pays, c'est de 48 ans. Alors, c'est relativement très jeune par rapport à l'âge des cancers du sein dans les pays développés. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, votre nom? Fanta Keta. Parlez un peu plus fort, madame Fanta. D'où vous nous appelez? Votre question. C'est parti. Allô? 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 On parlait l'âge... de l'âge moyen des cancers du sein. Donc, c'est un âge qui est relativement jeune par rapport à l'âge moyen chez les femmes dans les pays développés, qui est autour de 65-70 ans. Aux États-Unis, c'est même au-delà. Donc, l'autopalpation, c'est toutes les femmes à partir de 25 ans. Très bien. Le dépistage du cancer du col, c'est également à partir de 20-25 ans. À l'âge de sexualité, dès qu'on a commencé cette c'est affaire-là. l'âge de sexualité. Mais vous savez, on tient compte de l'histoire naturelle du cancer du col de l'utérus. Le principal facteur de risque, c'est l'infection par le virus du papillome humain. Alors, quand vous prenez le début de l'infection jusqu'à l'apparition du cancer, c'est entre 7 et 12 ans. Donc, vous prenez une femme qui commence les rapports sexuels à 15 ans. Très tôt, oui. Alors, il faut compter C'est vrai. 12 ans. Donc, on est aux alentours de 25 ans. Et c'est pour ça que nous conseillons le début du dépistage à partir de 20-25 ans. 20-25 ans, on va poser d'autres questions avant les recommandations. Non, on attend. Les recommandations, ça vient avant la fin de l'émission. Allô? 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 C'est parti. Malheureusement, c'est encore parti. Mais d'ici là, nous, on a toujours des questions, professeur, pour vous.
Alors, qu'est-ce que vous recommandez pendant ce mois, les femmes d'ici, de l'intérieur? Parce que maintenant, là, c'est les femmes de l'intérieur qui me préoccupent, professeur. Alors, Les les femmes de dépistages. l'intérieur, je leur recommande de faire de l'autopalpation et d'aller dans les structures de santé parce qu'on a formé pas mal de structures à l'intérieur du pays depuis, disons, une dizaine d'années. Nos maîtres, avant que nous on rentre, il y a eu des formations dans les structures de santé. Il y a des structures qui ont été dotées d'équipements pour le dépistage. On a formé dans la région de l'Abbé tout récemment, la région de Kindia. Il y a des ressources humaines qui ont été formées pour détecter des lésions précancéreuses du col de l'utérus et également pour détecter des lésions du sein. Alors donc, on recommande à toutes les femmes qui nous écoutent, qui nous suivent, de faire de l'autopalpation. Quand elles constatent une anomalie, d'aller dans ces structures-là pour être consultées et être orientées sur la nature de ces lésions-là. Professeur, après cette période de campagne, donc je reposerai ma question un peu plus tard. Allô? 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 Après cette période de campagne, ces femmes de l'intérieur, la prise en charge ne serait plus gratuite. Elles feront comment? Alors, je vois que vous vous inquiétez beaucoup des femmes de l'intérieur. C'est une préoccupation aussi. Si, professeur, on va prendre cet autre appel. Allô? Allô? Les appels, ça vient, ça part. On ne sait pas la raison, mais nous continuons. Vous avez en tout cas. Voilà. Allô? Allô? Oui. Allô? Ben, est-ce que c'est pas moi? Professeur, on disait quoi d'ailleurs? Alors, pour les femmes de l'intérieur, alors donc, ce qu'on recommande, c'est, en fait, c'est pas seulement, parce que nous, on ne pourra pas voir toutes les femmes. Même qu'on a crié, hein? Ah non, on ne pourra pas voir toutes les femmes, parce que les femmes font combien de pourcents de la population? C'est 52. Non, hein? Certaines sont passées l'année dernière. Oui, les femmes... Attention, le dépistage du cancer du sein et du col, c'est chaque année. Et surtout... Allô, excusez-nous, professeur. Allô, oui. Allô, oui. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une dame qui est en ligne. Alors, donc, le dépistage, c'est chaque année. Donc, c'est pas qu'on a été dépisté cette année qu'on ne pourra pas venir l'année prochaine pour se faire dépister. Ce qui est important, c'est que si une femme sur Terre, toutes les femmes sur Terre se faisaient dépister ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie, on va éviter plus de la moitié des cancers du sein dans le monde entier. Et plus de la moitié des cancers du col de l'utérus dans le monde entier. Donc, répéter le dépistage augmente les chances de découvrir le cancer du col. Allô, oui. Oui, vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle depuis Fria. Fria, nous vous écoutons. Monsieur, votre nom? Ah, c'est M. Condé Kemo. Monsieur Condé, allez-y. Oui. Oui, monsieur Condé, allez-y. Je voudrais connaître juste qu'est-ce qui cause le cancer. Alors, qu'est-ce qui cause le cancer? Alors, il faut comprendre qu'il y a des facteurs classiques, des facteurs favorisants classiques. C'est la consommation du tabac, c'est l'alimentation riche en graisse et en protéines animales, c'est-à-dire consommer en excès la viande, et une alimentation pauvre en fruits et légumes. Il y a aussi le manque d'activité physique régulière. Alors donc, ce sont des facteurs qu'on rencontre partout dans le monde. Dans nos populations, la particularité guinéenne, c'est la fréquence élevée des infections, notamment l'infection par le virus du papillome humain,
qui est impliquée dans les cancers du col de l'utérus, l'infection par les virus de l'hépatite B et C dans les cancers du foie. L'Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui augmente aussi le risque de cancer de l'estomac. Il y a la bilharziose, c'est une parasitose qu'on rencontre dans les zones marécageuses, les zones hydro-agricoles, qui augmente aussi le risque de cancer de la vessie. D'accord. C'était donc les facteurs favorisants de la maladie. Hein. On va prendre encore... c'est ça, professeur, ce que j'ai dit là. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, vous allez bien? Oui, votre nom rapidement. Moi, c'est Ibrahim Kamara de Taouya. Oui, monsieur Kamara, nous vous écoutons. Je vais vous demander là, à propos de... comment on appelle ça? Les Tunisiens là, je voulais vous demander juste quoi, les Tunisiens là, s'ils sont déjà en Conakry ici, quoi. Alors... je n'ai pas d'informations sur ces Tunisiens. Alors? J'ai vu la publicité à la télé comme tout le monde. Comme tout le monde. Je n'ai pas d'informations sur ça. L'objet de l'émission, si je me permets, voilà, c'est ça. C'est pour la sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus. C'est pas le thème et également la campagne Octobre Rose 2019. Très bien, c'est ça. Allô? 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 Oui. Bonjour. Bonjour, messieurs. Parlez un peu plus fort. Oui, c'est Mouya Mamoudou. Monsieur Mamoudou, votre question. Je voudrais me renseigner sur... Sur quoi? Oui, je voudrais me renseigner sur la planification familiale, les 10 dispositifs intra-utérins. Oui. Est-ce que ceux-ci ont un impact sur le cancer du col? Non. La planification familiale n'a pas d'impact sur le cancer du col ni sur le cancer du sein. Par contre, quand il y a, par exemple, des antécédents, une histoire familiale de cancer du sein, une prédisposition génétique, en ce cas-là, on ne conseille pas l'utilisation de certaines méthodes de planification, notamment l'utilisation des estroprogestatifs. Mais par contre, ce dispositif intra-utérin n'a aucun impact sur la survenue de cancer du col ni du sein. On n'a plus de temps. Professeur, rapidement, recommandations, appels, messages. Allô, oui. Allô, oui. Bonsoir, madame. Allô. Oui. Je dis comment saurons-nous qu'on a le cancer sans être hospitalisé? Bien, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a le cancer sans être hospitalisé? Il ne faut pas être hospitalisé du cancer. Bon, il ne faut pas être hospitalisé. Il faut pas être hospitalisé. Alors, pour le cancer du sein, les premiers signes, c'est la présence d'une boule, d'un nodule au niveau du sein. Donc, il y a aussi la présence d'une plaie au bout du sein et parfois un écoulement de sang au niveau du sein. Donc, quand on a ces signes-là, il faut aller dans une structure de santé la plus proche pour être orienté. Il y a des examens approfondis qui vont être prescrits ou vous allez être envoyé dans les structures spécialisées pour le diagnostic du cancer du sein. Très bien. Professeur, le dernier mot pour clôturer. Alors, je vais demander à toutes les femmes d'être notre messagères et toutes les populations qui nous suivent de nous passer le message d'autopalpation du sein pour toutes les femmes et également de recommander à toutes les femmes d'aller dans les structures de santé pour être examinées et pour faire la détection des lésions précancéreuses du col de l'utérus et également des cancers du sein débutants. Et il y a des structures de prise en charge pour le cancer
Et voilà, donc je recommande à tout le monde de passer ce message-là. Et je voudrais profiter de cette antenne pour vous remercier tout particulièrement et pour nous permettre de faire la sensibilisation au niveau de la population. C'est votre tribune. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore le numéro, après cette émission, vous pouvez noter le 620 622 32 33 07. C'est le numéro pour vous permettre, vous femmes qui souhaiteraient faire un dépistage à l'occasion du mois d'octobre. Il faut en profiter, hein, c'est gratuit. Et la GICAN, c'est l'association guinéenne de lutte contre le cancer. Et c'est à Kaporo, marché, juste Kaporo Centre, juste après le marché, à côté du centre de santé Hadja Djene Kaba Kondé et de l'école Saint-Joseph. Très bien, c'est entre les deux. Donc, chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez vibré avec nous au rythme du mois d'octobre rose avec notre invité spécial. Il est déjà passé plus d'une fois dans cette émission. Et c'est l'occasion pour nous de le remercier également car nous tirons des enseignements par rapport à cette pathologie. Et n'attendez pas que vous tombiez malade de la maladie. Hein. On ne le souhaite pas. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de d'autres thèmes. Merci à l'équipe du dimanche qui m'accompagne tout le temps. Et prenez soin de vous, comme l'a recommandé le professeur Bangali, mangez moins gras, moins sucré, moins salé, arrêtez de consommer en excès la viande rouge, faites de l'exercice physique, consommez en quantité les fruits et légumes. C'est sur ces mots que nous vous disons au revoir. Merci et à dimanche prochain.